Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le paradoxe de Braes. Nous avons compris que l'ajout d'une route pouvait paradoxalement augmenter le temps de trajet de chaque individu. Pour analyser ce paradoxe, on peut probabiliser les différentes arêtes du graphe. Chacun des 4000 individus étant supposé identiquement rationnel, chacun choisira d'aller vers A avec la même probabilité X, puis de A vers B avec la même probabilité Y. On peut alors exprimer l'espérance du temps de parcours de chaque individu. Cette espérance est donnée par la formule suivante. Pour être plus visuel, voici cette espérance en fonction des probabilités X et Y. En l'absence de route de A vers B, ce qui est équivalent à prendre Y égale 0, on retrouve le temps de 75 minutes, qui est alors le temps optimal de trajet. On retrouve également la solution individuellement rationnelle, qui consiste à choisir avec probabilité 1 le trajet start A, B, end, et qui produit un temps de trajet de 80 minutes. Il est essentiel de constater qu'il existe une combinaison XY qui minimise l'espérance de temps de trajet. C'est celle qui consiste à ce que chaque individu parte vers A avec une probabilité de 0,687, puis vers B s'il est en A avec une probabilité de 0,545. L'espérance du temps de trajet est alors seulement de 72,2 minutes. Voilà un résultat rassurant. Il existe bien une stratégie commune qui génère une espérance de temps de trajet inférieure aux 75 minutes initiales. Mais comment atteindre ce minimum? C'est toute la question de ce paradoxe. On peut le voir sur ce tableau. Le trajet le plus court, suivi par 37,5% des individus, sera alors SABE, avec un temps de trajet de 55 minutes. Pour qu'en moyenne le temps de parcours soit plus court, il faut que certains individus acceptent un temps de parcours plus long que les autres. Mais la rationalité individuelle rejette ce sacrifice. Il faudrait une rationalité collective, une rationalité de niveau supérieur, qui rende rationnelle cette solution collective. Pour ma part, je crois que la connaissance commune des rationalités individuelles implique théoriquement cette solution collective. Mais l'hypothèse de connaissance commune de la rationalité, bien que théoriquement passionnante, est concrètement utopique. Pour atteindre cette solution collectivement optimale, et également Pareto optimale, il faut concrètement une force supérieure qui impose à chacun les probabilités collectivement optimales. Un Dieu? Cela n'est peut-être pas nécessaire. Aujourd'hui, pour nous déplacer, nous utilisons souvent une application GPS qui nous propose un parcours optimal en fonction du trafic. Nous ignorons si ce parcours est réellement favorable, mais nous le croyons et nous le suivons. Imaginons juste une seconde que cette application propose à chaque individu un parcours qui n'est pas systématiquement individuellement optimal, mais en moyenne optimal pour chacun. C'est pour moi la solution ultime du paradoxe de Braes. Cette semaine, je vais à nouveau lancer une saga, la saga du dilemme du prisonnier. Ce dilemme est clairement le paradoxe le plus connu de la théorie des jeux. Avec une simple petite histoire, ce sont les fondements de la rationalité économique qui sont ébranlés. Voici l'énoncé tel que le présente parfaitement l'auteur de la chaîne Je veux réussir.
Le dilemme suppose deux prisonniers complices d'un crime et retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent pas communiquer. L'autorité pénitentiaire offre à chacun des prisonniers les choix suivants. Si un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté, alors que le second obtient la peine maximale de 10 ans. Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine plus légère de 5 ans. Si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale, 6 mois, faute d'éléments au dossier. Chacun des prisonniers réfléchit de son côté en considérant les deux cas possibles de réaction de son complice. Voilà ce que chacun des prisonniers se dit. Dans le cas où il me dénoncerait, si je me tais, je ferai 10 ans de prison, mais si je le dénonce, je ne ferai que 5 ans. Dans le cas où il ne me dénoncerait pas, si je me tais, je ferai 6 mois de prison, mais si je le dénonce, je serai libre. Après ce rapide calcul, les prisonniers arrivent tous au même constat. Quel que soit son choix, j'ai donc intérêt à le dénoncer. Comment la rationalité peut pousser deux individus à agir de telle manière qu'ils prendront 5 ans de prison, alors qu'il existe une issue où chacun ne prendra que 6 mois? Pour analyser ce paradoxe, je vais devoir passer par plusieurs problèmes de théorie des jeux, comme le Shifumi, la bataille des sexes, le jeu des voyageurs et quelques autres. On en reparle la semaine prochaine. Au revoir.